Bonjour, chers internautes. Je viens par devant vous pour vous entretenir sur le quarantenaire qui sera célébré l'année prochaine, donc en 2026, par le mouvement des mamans catholiques au niveau de l'Église. Parce que 40 ans, ce n'est pas quelque chose à banaliser. 40 ans depuis la tradition et même dans les Saintes Écritures, dans la Bible, est un chiffre symbolique. 40 ans représente toute une vie qui est déjà mûre. 40 ans est le symbole de la maturation. 40 ans représente le fait que l'on a grandi, que l'on n'est plus dans une étape juvénile, que l'on n'est plus enfant, mais que l'on est adulte. 40 ans. Que pour vous en donner seulement quelques exemples, je m'en vais me rabattre sur l'Exode. Dans la Bible, nous le savons, l'Exode a eu lieu pendant 40 ans, la sortie du peuple de Dieu d'Égypte vers la terre promise pendant 40 ans. Pendant 40 ans. 40 ans représente également le temps du désert. Le temps du désert. On part au désert pour accepter les épreuves de toutes les sortes afin qu'on puisse mûrir, qu'on puisse revenir la tête haute. 40 ans. Souvenez-vous également du prophète Élie qui a passé 40 jours à la montagne à la rencontre de Dieu. 40 ans. 40 ans est un chiffre symbolique, est un chiffre parlant. 40 ans est un chiffre pédagogique. En passant au Nouveau Testament, nous voyons également que dans la tradition juive, c'est 40 jours après qu'il fallait présenter à Dieu, au Seigneur, tout enfant nouveau-né. Tout enfant nouveau-né. Le bébé, après 40 jours, devrait être présenté au temple pour que Dieu en prenne acte, pour qu'il grandisse sous l'œil bienveillant de Dieu. Que pour prendre encore un exemple, 40 ans représentent les jours passés par Jésus au désert, juste après le baptême, avant de commencer sa mission, avant de commencer le ministère pour lequel il était commis sur terre, il a gagné le désert, cela pendant 40 ans. Et nous voyons encore que quand il va mourir et ressusciter, il va rester sur terre, il va rester avec les siens pendant 40 jours avant de connaître son ascension. 40 ans. Les mamans catholiques qui fêtent 40 ans, c'est vraiment un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment où l'on devrait, où l'on doit s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on a été durant les 40 ans. Durant les 40 ans que nous venons de passer dans l'esprit. Que pour comprendre, ou bien que pour bien procéder au bilan des 40 ans du mouvement d'action catholique, qui est celui des mamans catholiques, nous devons d'abord savoir ce que c'est que le mouvement des mamans catholiques dont question. En un mot, le mouvement des mamans catholiques est un mouvement créé par son éminence, le cardinal Joseph Albert Malula, depuis 1986. Et si vous comptez de 86 à 2026, il fera exactement 40 ans jour pour jour. Il a été dans un mouvement d'action catholique qui est créé par son éminence, le cardinal Joseph Albert Malula, d'heureuse mémoire, pour que la maman, elle également, ou la femme catholique, la maman catholique, soit également celle qui sera apôtre, celle qui va aussi apporter quelque chose de plus pour que l'Église remplisse sa mission ou son devoir, son ministère, comme cela se doit. Il a créé ce mouvement partant de certains constats. Le premier constat, c'est qu'il a remarqué que dans la Bible, la femme a joué un grand rôle. Un grand rôle. Souvenez-vous seulement de ce que Esther a fait pour son pays, Israël. Souvenons-nous de ce que Judith a été pour son peuple. Souvenons-nous de la reine de Saba, qui est allée chercher au loin la sagesse auprès de Salomon. Souvenons-nous du fait que Dieu nous a sauvés par une dame du nom de Marie. Souvenons-nous également de ce que toutes ces femmes du Nouveau Testament ont fait pour le bien de l'Église, en citant par exemple Dorcas,
qui a pris entièrement l'Église en charge, partant des biens, partant des moyens qu'elle avait. Souvenons-nous seulement de Marie-Madeleine, qui est la première, qui a été la première à annoncer la résurrection du Seigneur d'entre les morts. Souvenons-nous de Lydie, qui a fait de son foyer une église domestique. Le cardinal Malula de heureuse mémoire est parti de ce constat. En voyant ce que toutes ces femmes ont fait dans la Bible, il s'est dit que la femme est capable aussi de beaucoup au niveau de l'Église. Dans la tradition, c'est pareil. Dans nos traditions africaines, la femme est pour beaucoup dans l'avancement de nos communautés, de nos cités, de nos villages. Le cardinal Malula s'y était également inspiré. Constatant que la femme était un peu négligée, que c'était le patriarcat, que la place était plus donnée à l'homme qu'à la femme, il se dira non, je dois ériger un mouvement dit mouvement des mamans catholiques. Ce sur base de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28e, verset 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Le cardinal Malula de heureuse mémoire a compris que la femme, elle aussi, était missionnaire. Et il n'avait pas que l'homme qui était concerné par l'envoi des apôtres en mission. Allez de toutes les nations. Il a compris que cet impératif interpellait et l'homme et la maman qui étaient ou qui sont dans l'Église. Et cela, surtout encore, partant de ce qu'il avait entendu ou vu du Concile Vatican II, auquel il avait participé et participé de manière responsable et très active. Un concile commencé par le pape Paul VI et clôturé par le pape Saint Jean XXIII. Il y a pris part. Et là-dedans, le concile, les évêques du monde donc autour du pape se sont dit que non, on doit ouvrir les portes des ministères ou des responsabilités à toutes les couches de l'Église, entre autres, et à l'homme et à la femme. De son retour, il va ériger ce mouvement après avoir érigé la congrégation des sœurs thérésiennes de Kinshasa. C'est celle qu'on appelle Maloulettes. Il se dira non, cela ne suffit pas, je crée aussi un mouvement des mamans catholiques où il y aura et des religieuses et des laïcs, toutes missionnaires. Voilà un peu, en gros, ce que l'on peut dire à propos de la création ou de la genèse du mouvement des mamans catholiques qui célèbre ses 40 ans. Partant de cette genèse, qu'est-ce que le mouvement a déjà entrepris jusqu'ici, à l'aube du 41e anniversaire? La conclusion est claire, nous en sommes témoins, le mouvement a fait beaucoup. Pour ne citer que quelques exemples, pour ne nommer que quelques exemples, la prière sur le plan spirituel, le mouvement s'adonne à la prière. Elle soutient la prière de l'Église à travers des prières individuelles, à travers des prières individuelles, à travers l'adoration, à travers la participation à l'Eucharistie, à travers des neuvaines, à travers des campagnes. Sur le plan spirituel, le mouvement a apporté un plus. L'Église prie et les mamans prient avec elle. Pour citer un autre exemple, sur le plan social, l'on peut parler des œuvres caritatives. Voyons seulement ce que font les congrégations religieuses et sont dedans. Voyons seulement ce que font les mamans catholiques, les femmes laïques. Elles sont dans des œuvres caritatives. Elles sont dans le domaine de l'éducation. Voyons seulement combien d'écoles sont tenues par les religieuses. Voyons seulement combien d'éducatrices d'âmes, combien d'éducatrices il y a dans nos écoles, dans les écoles catholiques. Elles sont nombreuses dans ce domaine. Voyons seulement dans nos hôpitaux, dans nos centres médicaux. La femme catholique y prend part et y prend part active. Dans le domaine également de la formation, la femme catholique s'adonne à la formation permanente à travers des retraites, à travers des récollections, à travers des conférences, à travers des ateliers, à travers des sessions de formation. La femme catholique est, comment dirais-je, passionnée de la formation. Passionnée alors, elle tient à se faire former au jour le jour. On peut encore citer un autre domaine où la femme excelle aussi, la maman catholique excelle, le domaine de la maternité responsable. La maman catholique encadre la jeune fille, encadre des foyers, des couples pour
qu'ils comprennent ce qu'est qu'une maternité responsable et qu'ils ne puissent pas faire le co-créateur en désordre. Voilà autant de domaines où les mamans catholiques ou le mouvement qui est le leur a apporté quelque chose. Il y en a beaucoup. Faute de temps, on ne saura pas les énumérer tous. Que malgré tout ce qu'elles ont apporté de plus ou de bon au niveau de l'Église, nous disons qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a encore du chemin à faire. Comme pour dire qu'il y a encore des problèmes à résoudre à ce niveau. Il y a encore des défis. Parmi les défis qui interpellent encore le mouvement, il y a celui du vieillissement. Maman catholique, chère mère, vous que nous pouvons appeler des mères plurielles, des mères universelles, vous que nous pouvons appeler des mères sans frontières, vous avez encore du chemin à parcourir, entre autres en ce qui concerne le rajeunissement de votre structure. Qu'est-ce qu'on remarque? La plupart d'entre vous sont déjà, comment dirais-je, adultes. Il y a moins de jeunes dans votre mouvement. Il y a moins de jeunes dans votre mouvement. Donc, le vieillissement de la structure, elle est de mise, elle est constatée. Pensez à cela. Pensez au rajeunissement. Pensez à intégrer, à encadrer la jeune fille pour qu'elle rejoigne, qu'elle gagne votre mouvement, afin d'assurer la relève. Le deuxième défi, c'est celui de la formation. Oui, vous vous adonnez à la formation à travers de retraites, à travers de récollections, des ateliers, des conférences. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Certaines d'entre vous, ou la plupart encore, ignorent beaucoup d'aspects concernant l'Église, entre autres, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église. Elles sont moins nombreuses, ceux qui la maîtrisent, ceux qui l'intériorisent. La formation. La formation. Et pas seulement en matière de doctrine sociale de l'Église, même la formation intellectuelle en général. La maman ou la femme catholique étudie, mais elle n'étudie pas tout à fait autant que l'homme. D'éducation. Le cas, nous le remarquons dans nos écoles, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Quand il y a une formation sur l'État dans la pratique, c'est plus des hommes qui s'y adonnent par rapport aux mamans que vous êtes. Tâchez de réfléchir en ce quarantenaire sur la formation scolaire, académique ou sur l'État, la formation pratique. Troisième défi, c'est par rapport à votre implication dans la gouvernance de l'Église. Comme nous le savons, l'Église est à l'heure qu'il est en train de marteler sur la synodalité. Comme pour dire que il n'y a pas que les hommes qui devraient conduire l'Église, mais aussi les mamans, il y a aussi la femme. Le marché ensemble où la synodalité n'est pas encore bien compris par certaines mamans. On le voit à l'occasion des convivences, où on doit choisir par exemple des responsables dans les différents groupes, mouvements ou commissions ecclésiales ou paroissiales. Les mamans n'y répondent presque pas. Or, la gouvernance de nos mouvements, groupes, commissions et autres concerne aussi la femme. La femme est aussi tenue à être non pas à la queue, mais aussi au niveau du sommet. Pourquoi pas? Tenez-en compte. Et pour terminer, l'implication dans le domaine politique. Si nous faisons une enquête, nous allons remarquer que, par exemple, à l'heure des élections, elles sont moins nombreuses, les femmes qui sont éligibles et qui sont électrices. Or, la politique concerne tout le monde, elle interpelle tout le monde dans nos États. Comme on dit, celui qui ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de lui ou d'elle et à sa manière. Si vous ne vous y impliquez pas maintenant, en ayant des postes ministériels, des postes à la députation, des postes dans nos communes, des postes dans nos provinces, dans nos assemblées provinciales et autres, vous risquez de regretter. Nous sommes à l'heure de la démocratie. Et qui dit démocratie dit participation. Qui dit démocratie dit voix du peuple, la force du peuple. Et vous êtes également concernés. La politique, c'est l'organisation d'un État. Elle vous intéresse aussi. Et enfin, pour terminer, l'implantation de votre mouvement. Notre monde actuel compte 195 États. Mais durant les 40 ans, qu'est-ce qu'on remarque? Vous êtes au Congo, d'où votre mouvement a pris racine, c'est vrai, mais
un mouvement qui est appelé aussi à s'étendre ailleurs. Or, si nous faisons l'état des lieux, vous n'êtes que dans 10 pays plus ou moins, en commençant par la RD Congo, l'Italie, la France, la Belgique, et j'en passe. Ce n'est pas encore suffisant. Et sur les 195 pays que compte le globe, que vous n'existiez que dans 10 pays, non, vous devez réfléchir à l'implantation du mouvement dans tous les coins du globe, partant de Matthieu 28, 19. Vous êtes appelés à aller même à la périphérie, d'après l'appel qui était lancé par le pape François d'heureuse mémoire. Or, vous n'y êtes pas encore. Voilà une interpellation qui vous concerne. À l'heure de ce quarantenaire, vous avez à chanter Alléluia. À l'heure du quarantenaire, vous avez à chanter, acclamer le Magnificat. Vous avez toutes les raisons pour dire notre âme exalte le Seigneur parce qu'il a fait beaucoup pour vous. Mais pour qu'il fasse davantage, il faudrait votre implication également. Votre implication. Bravo, coup de chapeau au père fondateur de votre mouvement. Il a été vraiment inspiré. Il a été vraiment inspiré. Il y a lieu de prier aussi pour elle, pour lui. Il y a lieu de prier aussi pour lui, pour le repos de son âme, oui. Mais pourquoi pas pour sa canonisation? Parce qu'il a fait beaucoup. C'est vraiment génial ce qu'il a apporté à l'Église en passant par la fondation de la congrégation des Sœurs Thérésiennes de Kinshasa, en passant par votre mouvement. Mais c'est beaucoup, beaucoup. Et sans même parler de l'inculturation et de toutes les autres œuvres. Il a fait beaucoup. Il y a lieu de glorifier Dieu. Il y a lieu de penser à relever les défis qui vous attendent. Mais également, il y a lieu de pouvoir réfléchir s'il y a lieu ou pas de pouvoir postuler pour sa canonisation. Qui sait, il se pourrait qu'il soit proclamé aussi en tant que le sort d'autres, sous d'autres cieux, et même ici au Congo. Pourquoi? D'ores et déjà, bonne fête à toutes à l'occasion de ce quarantenaire. Merci.